Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Mais attention, pas comme une idée toute faite monolithique, non. On va plutôt voir ça comme une conversation humaine avec plein de facettes différentes qui a évolué à travers les âges et les cultures. Ah, et juste avant de commencer, je le dis tout de suite, pour ceux qui auraient des questions, il y a un chat dans la description. Vous y trouverez aussi des notes super complètes sur le sujet, avec des liens Wikipédia et tout ce qu'il faut pour creuser. Alors, pour bien planter le décor, on va commencer par un grand écart. D'un côté, on a la prière dans la Grèce antique. Là, c'est presque un contrat, hein. C'est une demande formulée avec tout l'art de la rhétorique pour convaincre un dieu. Et de l'autre côté, on a la prière chrétienne, qui est un acte de foi, quelque chose de très intime, une recherche de contact direct avec Dieu. Juste avec ça, on voit tout de suite que le mot « prier », ça n'a pas toujours voulu dire la même chose. Bon, maintenant qu'on a eu ça, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. La question de base, finalement, c'est quoi la prière ? Est-ce que c'est toujours un dialogue ? Et comment est-ce que cette idée a bien pu voyager comme ça, d'une culture à l'autre ? Revenons à la Grèce antique. Il faut vraiment s'imaginer que la prière, à l'époque, c'était pas du tout un truc isolé, un moment d'adoration intime. Non, c'était en fait la partie parler d'un rite, comme un sacrifice par exemple. Le but était super pragmatique. On utilisait les bonnes formules, les bons mots, les bons arguments pour convaincre un dieu ou une déesse en particulier de nous accorder une faveur. C'était très codifié, presque une négociation en fait. Et ce qui est fascinant, c'est que la langue grecque elle-même nous le montre. Il n'y a pas juste un mot pour dire prière, pas du tout. On a euché, pour une demande bien solennelle, on a ara, qui est carrément une malédiction, ou encore litai, pour une supplication. Chaque mot correspond à une intention bien précise. Ça nous dit à quel point la prière était vue comme un véritable outil, avec plein d'usages différents. Et là, changement radical de décor avec la conception chrétienne. On passe à toute autre chose. Ici, la prière, ce n'est plus un outil pour persuader, c'est un témoignage de piété. Le but, ce n'est plus vraiment d'obtenir un truc, mais plutôt de se connecter directement à Dieu, d'exprimer sa foi et d'essayer de comprendre ce qu'il attend de nous. C'est une démarche qui vient de l'intérieur, un dialogue basé sur l'humilité. Mais attention, cet acte de foi, il ne reste pas juste dans la tête. Il s'exprime aussi, et c'est très important, physiquement. Par des mots bien sûr, mais aussi par des gestes très précis. C'est là que le corps entre en jeu et devient un véritable instrument de la prière. L'exemple parfait pour ça, c'est la prière musulmane, la salat. C'est vraiment l'union du corps et de l'esprit. C'est une séquence hyper structurée de gestes et de paroles. Ça commence avec le takbir, on lève les mains, ensuite le ruku, on s'incline, puis le sujoud, la prosternation. Chaque mouvement a un sens, un ordre bien défini, jusqu'à la salutation finale, le taslim. C'est une chorégraphie sacrée en quelque sorte. Et ce lien entre le geste et le spirituel, il est vraiment au cœur de l'islam. La prosternation, le sujoud, ce n'est pas juste une posture, vous voyez ? C'est vraiment le moment d'humilité absolue, le moment où le croyant est considéré comme le plus proche de Dieu. C'est comme une porte ouverte sur une communication très intime, très directe. Et là, fait assez surprenant, ce geste de dévotion totale, la prosternation, il n'est pas unique à l'islam. On retrouve quelque chose de très similaire dans le judaïsme. Pendant les grandes fêtes comme Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a aussi cette tradition de s'incliner jusqu'au sol. Ça montre bien qu'il y a une racine commune à ces gestes d'humilité face au divin. Alors, on pourrait croire que ces rituels sont figés dans le marbre, qu'ils n'ont jamais bougé. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ils ont évolué, ils se sont adaptés, transformés, souvent en réaction à des grands événements de l'histoire. Voyons un peu comment tout ça s'est construit et comment les chemins se sont séparés au fil du temps. Prenons le cas du christianisme à ses débuts. Au départ, la communauté de Jérusalem, ce sont des juifs qui pratiquent les rites juifs, tout simplement. La rupture, elle commence à se dessiner avec des gens comme Étienne qui disent « Attention, notre message est autonome ». Mais le vrai tournant, c'est la mission de l'apôtre Paul. Lui, il va s'adresser aux non-juifs, aux gentils, et c'est là qu'un enseignement vraiment distinct, avec des rites propres aux chrétiens, va se développer. Et cette phrase de Paul, elle est absolument clé pour comprendre ça. Quand il dit qu'il n'y a plus grec et juif, il est en train de dire que cette nouvelle foi est universelle. Elle passe au-dessus des origines. Et forcément, une vision comme ça demande de nouveaux rituels. Des rituels que tout le monde peut comprendre, qu'on soit juif ou non. C'est vraiment là que naît une nouvelle identité rituelle. Du côté de l'islam aussi, il y a une histoire assez incroyable sur la mise en place des rites. La tradition raconte que, pendant le Mirage, le fameux voyage nocturne du prophète, Dieu lui aurait commandé 50 prières par jour. 50 ! Et en redescendant, il croise Moïse qui lui dit « En gros, c'est beaucoup trop, ta communauté ne tiendra jamais le coup, va négocier ». Et après plusieurs allers-retours, le nombre a été fixé à 5. 5 prières, mais avec la valeur de 50. Et cette évolution, ce n'est pas juste une histoire ancienne. Pas du tout. Regardez ce qui s'est passé en France au XIXe siècle. De moins en moins de gens lisaient l'hébreu dans les communautés juives. Alors, que faire ? Les livres de prière ont dû être adaptés. Et là, on a vu 3 solutions émerger. D'abord, une approche pragmatique. Hop, on traduit tout en français.
Ensuite, une approche réformatrice. On crée carrément un rite français pour moderniser. Et enfin, une approche conservatrice. On garde le texte en hébreu, mais on met la traduction juste à côté. C'est l'exemple parfait de ce tiraillement entre tradition et modernité. Ok, donc on a vu le comment, les gestes, les mots, comment ça a évolué. Mais tout ça, ça nous amène à la question la plus importante finalement, le pourquoi. Pourquoi prier? Quel est le but, le sens profond derrière tout ça? Ouais, au fond, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir avec ces rituels? Alors, dans l'islam, la réponse, elle est limpide. La prière, c'est le pilier de la religion. Point. C'est le tout premier acte de culte le plus important, celui sur lequel chaque personne sera jugée en premier. C'est vraiment la fondation de la relation avec Dieu, la base de tout. Le Coran est très clair là-dessus. Il connecte directement les gestes physiques, s'incliner, se prosterner, à l'adoration et au final à la réussite spirituelle. Le geste n'est pas juste un symbole, il fait partie de la dévotion. Il est essentiel sur le chemin du salut. Mais si on sort du cadre purement religieux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire prier aujourd'hui ? Il y a une vision un peu plus philosophique qui est intéressante. Elle dit que dans notre monde sécularisé, où les grandes histoires qui nous unissaient s'effritent un peu, eh bien la prière pourrait être une réponse à la solitude, un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand que soi et de donner un sens, un contenu infini, comme le dit la formule, à sa propre vie. Ce qui nous amène à la conclusion finalement. On voit bien que la prière, peu importe sa forme, ça reste une des expressions les plus fondamentales de la quête de sens de l'être humain. Et j'aime bien cette citation parce qu'elle met le doigt sur un aspect qu'on oublie souvent, l'aspect social. Prier, ce ne serait pas juste un truc individuel, pour soi. Ce serait aussi une manière de tisser des liens avec les autres. Des liens plus vrais, plus profonds, des ponts plus consistants, comme il est dit, que les relations un peu superficielles qu'on peut avoir dans notre société. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. À notre époque, où on est obsédé par le fait de se connecter en permanence, mais où paradoxalement beaucoup de gens se sentent terriblement seuls, quelle place est-ce qu'il reste pour cette conversation-là ? Cette conversation ancienne, profonde, qu'on l'adresse à un dieu, à l'univers ou simplement à la part la plus intime de nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour cette exploration autour de la prière. J'espère que cela vous a intéressé. Et comme au début, je le rappelle pour ceux qui veulent creuser le sujet, tout est dans la description, le chat pour discuter, les notes complètes et plein de liens. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.